Alors la traditionnelle asymétrie de la relation de soins, alors je joue avec mes étudiants en médecine, je leur dis imaginez-vous que E.T. entre dans un grand bâtiment, il ne sait pas que c'est un hôpital. Donc c'est pour les inciter à s'imaginer, enfin à essayer de faire ce pas de côté, à être dans une attitude phénoménologique. Je ne leur dis pas comme ça, je leur parle d'E.T., c'est-à-dire juste dans la description de ce qui se donne à percevoir. Donc je leur dis, imaginez E.T. erre dans un couloir, voit une porte entrouverte, passe la tête, et que voit-il? Ce qu'il voit au premier regard la plupart du temps, c'est un debout, l'autre allongé ou assis. Bon, c'est presque caricatural, mais à partir de là, la question qui se pose, c'est cette asymétrie qui saute aux yeux au premier regard, est-ce qu'il y a une manière de la réduire, de mettre du jeu dans la relation? Il y a beaucoup de manières de répondre à cette question-là. On peut aller chercher Lévinas, qui va d'une certaine façon, si on le suit, renverser cette asymétrie en disant que celui qui a pouvoir sur l'autre, c'est le plus vulnérable. Le plus vulnérable, écrit Lévinas, a ce pouvoir, je ne me souviens plus de sa formule, ça vous allez couper. En tout cas, c'est le plus vulnérable qui a sur moi un pouvoir d'autorité morale. Et tant et si bien que là, ce n'est pas seulement de la nuance qui est mise dans la symétrie, la dissymétrie de départ, mais un renversement complet. Une autre manière de répondre, c'est justement de nous tenir du côté de la vulnérabilité. Il y a la vulnérabilité qui est manifeste au premier regard, qui est celle de la personne malade, du patient. Mais si on est un peu honnête avec soi-même, je parle du sujet bien portant, de celui qui est debout, soignant ou accompagnant, si celui-ci est un peu honnête, il ne peut que rencontrer sa propre vulnérabilité. Ce que j'aime à appeler sa non-toute-puissance, là où dans la situation asymétrique, il peut y avoir justement une tentation, un risque de toute-puissance. Si dans la rencontre, je pars de ma propre vulnérabilité, je pars de ma non-toute-puissance, alors il y a une forme, sinon d'égalité, du moins d'assise côte à côte qui est rendue possible par cela. C'est là aussi où la vulnérabilité est une capacité d'entrer en relation et pas seulement une passivité ou un échec, puisqu'elle a mauvaise réputation.